Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Situation sécuritaire au Nord Kivu avec l'attaque de terroristes du 1-23. L'armée dit avoir le contrôle de la situation sur terrain. Dans un communiqué lu ce mercredi 25 mai 2022, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, appelle la population au calme tout en précisant que l'armée a saisi officiellement le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL pour les investigations sur l'origine de ces incidents. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans le groupement de Jomba. Plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais, à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Rurunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par le FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale. Restons dans le même chapitre pour vous dire que le M23, la nébuleuse à la solde des forces obscures, ces pseudo-rebelles matés en 2013 par l'armée régulière, semble reprendre du poil de la bête, hier comme aujourd'hui, incapable de tenir face à la puissance des faits de FARDC. C'est vrai, faux, rebelles congolais viennent encore ce lundi 23 mai de subir un revers. Kigali, qui constitue en réalité leur base arrière, tente de distraire l'opinion en accusant Kinshasa, le vrai pyromane. À l'origine de l'instabilité de la région et ni plus ni moins les pays de 1000 collines qui entraînent armes et même conseillent militairement ces bandits de grands chemins. Il est donc grand temps que le masque tombe et Kinshasa doit les comprendre, tous les sens de l'analyse de votre rédaction. Dans cette guerre avec ces pseudo-rebelles imposés à la République démocratique du Congo, tout le monde s'accorde sur le fait que les deux options de Kinshasa, à savoir
la bonne foi et la politique d'ouverture avec ses voisins ont montré leurs limites. Kinshasa devrait comprendre qu'elle fait en réalité face à une ou deux armées régulières issues des pays voisins et qui évoluent jusque-là à visage caché. Et pour cela, il n'y a ni honte ni peur pour les citer. Connaître et bien identifier son vrai adversaire constitue un atout dans une guerre. Question de permettre sans nul doute de réorganiser les choses à l'interne en vue de faire face à toute éventualité. Car, comment comprendre, par exemple, les M23 qui ont été matés avec l'aide de la brigade intégrée de la MONUSCO arrivent 9 ans plus tard à s'organiser et mener des attaques contre l'opposition des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces vrais faux rebelles congolais qui étaient censés être désarmés, démobilisés et cantonnés au Rwanda voisin se retrouvent bien équipés, bien organisés au niveau de Massissi. Une chose est cependant vraie, cette sorte de guerre aux allures d'un business profite et répond à un agenda d'un groupe bien connu des autorités de Kinshasa, tout comme des autorités onusiennes. Il est alors grand temps, après tant d'efforts, de mutualisation, de brassage, d'intégration, de dialogue et de consultation de Nairobi, de faire un appel à la mobilisation générale du peuple congolais contre l'agresseur. Le faire, c'est aussi une option. L'agresseur est désormais connu. C'est bien si auprès de qui ces pseudo-rebelles se retranchent et constituent leur base arrière une fois mis en déroute par la puissance de fait des forces armées de la République démocratique du Congo. Pas besoin de faire d'alchimie pour les comprendre. Dernière et belle illustration, si besoin en était encore un, ce sont ces derniers événements de Nyiragongo du lundi dernier où ces rebelles écrans se sont cachés après l'assaut des forces loyalistes qui veulent en finir et les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Restons toujours à l'est de la République démocratique du Congo où les rebelles du 1-23 ont attaqué les positions des FARDC dans la nuit du lundi à mardi 24 mai 2022 à Nyondo dans le groupement des Kibumba, un territoire de Nyiragongo. Selon les victimes, c'est depuis 4 heures du matin que tout a commencé. La protection civile du Nord Kivu, quant à elle, promet chercher à comprendre comment prendre en charge cette population déplacée qui s'oriente vers la ville de Goma. C'est depuis tôt le matin de ce mardi 24 mai 2022 que le mouvement de population ont été observés quittant les territoires de Nyiragongo en direction de la ville de Goma. Pour cause, l'opposition des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont été attaquées par les rebelles du mouvement du 23 mars M23, comme disent certains habitants déplacés qui se sont confiés à votre chaîne. Les hommes, femmes, enfants et leur bétail ont été visibles dans la route Goma-Kibumba en fuite de ces affrontements. Un d'entre eux revient sur le fait. C'est depuis 4 heures du matin que ces rebelles ont commencé à attaquer les positions des FARDC. C'était à Nyondo, dans le groupement de Kibumba, sur une colline appelée communément Kamuchanga. Ils demandent l'implication des autorités pour leur prise en charge. Ils sont venus dans les champs et ont troublé la quiétude et la situation est maintenant compliquée. Plusieurs coups de balles ont été entendus. Nous n'avons ni casserole, moins encore gobelets, et les autorités nous aident. Ce sont les rebelles du M23 qui troublent la quiétude. La protection civile du Nord Kivu, quant à elle, promet s'impliquer afin de trouver le lieu de cantonnement de ces déplacés. Joseph Makundi, président provincial de cette organisation, plaide auprès des autorités afin de secourir cette population, victime en eau et en médicaments, afin de les épargner des pires. Mais tel que nous voyons la situation, il n'est pas facile et il n'est pas à croire que cette population va retourner aujourd'hui. Et donc, il faut d'abord l'endroit où il faut loger.
devait trouver l'eau rapidement parce que Nyiragongo, c'est un seul territoire en République démocratique du Congo qui n'a pas la cour d'eau. Et donc, si cette population reste sans eau, on risque de vivre une épidémie de choléra. Et trois, nous devons également trouver les médicaments pour le soin des centres d'urgence et en faire attendre l'alimentation pour cette population-là. Une centaine de blessés a été enregistrée parmi les déplacés et ces derniers ont été conduits dans des structures sanitaires. Pour rappel, cette énième attaque intervient quelques mois après le sommet qui s'est tenu à Nairobi entre le gouvernement congolais et le groupe armés nationaux œuvrant à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, pendant ces temps, certains Congolais interpellent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à user de ses prérogatives constitutionnelles afin d'en finir définitivement avec la situation d'insécurité dans cette partie du pays. En tout, c'est le cas de M. Timothée Choucha Tchaombo, analyste politique et chercheur à l'Université catholique de Louvain, qui exhorte le président Félix Tshisekedi a mobilisé la population et la classe politique à s'élever pour mettre fin à l'agression rwandaise sur les sols congolais. On l'écoute dans cet extrait de propos choisi pour vous par Jean Médard Livosso. Monsieur le Président, vous avez montré assez votre bonne volonté, parce que pour tout chef d'État, il a toujours eu trois options sur sa table. L'option diplomatique, l'option politique et l'option militaire. Avec le Rwanda et les pays de la région, vous avez montré votre disponibilité pour une option diplomatique, une diplomatie de développement. Le Rwanda n'attend pas de cette oreille. Vous avez d'ailleurs amorcé les discussions avec les groupes armés. À Nairobi, aujourd'hui, nous avons autour de la table, donc des groupes armés, parmi lesquels des groupes armés qui portent l'agenda du Rwanda, notamment le M23. Le Rwanda nous agresse. Le Rwanda nous attaque, les services de renseignement, tous nos services spéciaux vous font rapport minute par minute et vous le savez. La communauté internationale le sait. Monsieur le Président, j'ai une petite idée. Veuillez nous mobiliser, Monsieur le Président, comme fait le président ukrainien. Veuillez convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat et prononcer votre discours. Veuillez consulter, Monsieur le Président, votre prédécesseur. Et même la classe politique, parce qu'à ce moment-ci, nous devons taire nos divergences. Il s'agit de la fierté, du fait que nous soyons congolais, de la souveraineté de notre pays qui est en jeu. Goma est menacé de tomber. Et vous allez finalement convoquer le Conseil supérieur de défense, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'agresser un quelconque pays. Il s'agit, in fine, Monsieur le Président, d'ouvrir un compte en banque. Nous contribuerons $1 par Congolais. Et nous irons avec notre armée au front et en finir une fois pour toutes avec tous ces groupes armés. Fermer nos frontières pendant ces temps. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pourra convoquer l'ambassadeur rwandais ici, Vincent Karega, et l'expulser de notre pays. Parce que ça revient avec récurrence que ce pays voisin, malgré votre bonne volonté, continue à nous humilier, Monsieur le Président. C'est en des moments particulièrement difficiles qu'on reconnaît des grands esprits. Et c'est une occasion pour vous, loin de moi ici l'idée de me lancer dans une campagne électorale, c'est une occasion de vous faire aimer davantage par les compatriotes congolais. Le Kivu fait partie de la RDC. Il ne s'agit pas d'un territoire lointain de 100 000 km. Il s'agit de la RDC et nous sommes en RDC et c'est nos compatriotes qui tombent. Le meilleur de nos hommes tombe. C'est le moment de faire revenir, même au pays, Monsieur le Président, les anciens militaires des forces armées zaïroises qui ont été formés. Jean-Pierre Bemba en connaît quelque chose. Et c'est même pour ça que je dis que vous pouvez convoquer, consulter nos compatriotes qui sont acteurs politiques. Nous nous rappelons bien comment Jean-Pierre Bemba a mené des opérations contre Moutebousi. À l'époque, d'1+4. Notre armée est capable, Monsieur le Président, la restructurer en ce moment, aligner nos meilleurs hommes au front. Nous pouvons y arriver. Monsieur le Président, j'ai 47 ans. Je me sens capable de porter la Kalachnikov.
Tout à fait autre chose à présent. Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, son conseiller juridique, maître Fabrice Pelende, a procédé le 22 mai dernier à Kalemi, dans la province du Tanganyika, au lancement de la hotline, un numéro vert qui va permettre à la population de dénoncer les abus et fraudes qui se commettent dans les hôpitaux. C'est là pour une bonne administration de soins de santé en République démocratique du Congo. Jean-Romance Mokolo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, passe dans l'opinion comme l'un des membres du gouvernement central qui matérialise le mieux la vision du chef de l'État, du peuple d'abord, particulièrement dans les domaines de la santé. C'est ainsi qu'il a dépêché dernièrement son conseiller juridique, maître Fabrice Pelende à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, pour procéder au lancement de la hotline, un numéro vert permettant à la population de dénoncer les abus et fraudes de toutes sortes qui se commettent dans les hôpitaux. C'était au cours d'une grande cérémonie qui avait eu lieu le 22 mai 2022, à laquelle avait pris part, entre autres, le gouverneur de Tanganyika, le ministre provincial de la Santé, ainsi que les maires de la ville de Kalemi. Dans ce mot des circonstances, le représentant du ministre de la Santé, maître Fabrice Pelende, a expliqué le bien fondé de cette ligne verte. C'est ici l'occasion de saluer la continuité de l'engagement du peuple américain aux côtés du peuple congolais dans l'appui au système de santé en vue d'améliorer la couverture sanitaire universelle prônée par les chefs de l'État. Le ministère de la Santé, à travers l'inspection générale de la santé et l'UCID, vient de mettre à notre disposition un outil sans pareil dans la lutte contre les antivaleurs, abus et fraudes dans le secteur de la santé. Cet outil place la population bénéficiaire au centre de l'action de la dénonciation des abus et fraudes, faisant usage d'un numéro vert pour lui-même de dénoncer tout cas de fraude au niveau de toutes les structures et établissements de soins, de l'aire de santé jusqu'au bureau central de la zone de santé, en passant par l'hôpital général de référence. Ils viennent de mettre en nos mains une arme lourde pour défendre nous-mêmes nos propres intérêts, pour barrer la route aux prédateurs de tous bords. Vous allez appeler sans aucun frais ces numéros et en toute sécurité. Je vous invite donc à tenir à bras le corps en dénonçant à tout moment, à toute confidentialité, toute violation de vos droits par les prestataires de services de soins de santé. Je vous confirme que la discrétion est garantie pour tous les dénonciateurs. Le système est organisé de façon à ce que notre anonymat est assuré, même celle de celui qui reçoit votre appel. Il faut souligner que la mise en place de cette ligne verte constitue un pas important dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle, chère au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le patron de la santé en RDC, Dr Jean-Jacques Mbongani, fait donc la fierté du MLC, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo et de toute la République démocratique du Congo. Parlons du recouvrement forcé de la taxe spéciale de circulation routière vignette exercice 2020. La direction générale de recettes de Kinshasa a décidé de sa suspension, une décision saluée par les conducteurs et propriétaires des véhicules qui non seulement demandaient une mesure de grâce, mais aussi déploraient des embouteillages qui s'étaient aggravés dans la capitale Kinshasa. Les reportages est signé Émile Mouyaya. La décision suspendant temporairement jusqu'au 15 juin prochain le recouvrement forcé de la taxe vignette par la Direction générale de recettes de Kinshasa constitue un offre de soulagement pour de nombreux propriétaires et conducteurs de véhicules qui sollicitaient une mesure de grâce. On a quand même bien fait pour suspendre la vignette du fait que tout le monde n'avait pas encore acheté et on a donné un grand temps pour que ceux qui n'ont pas encore acheté qu'ils achètent et qu'ils soient en ordre
pour qu'on puisse circuler très bien. Et comme par exemple, moi je n'ai pas encore acheté la vignette, je n'avais pas encore l'argent d'acheter la vignette. Maintenant, comme on nous a donné le temps d'acheter, je vais acheter de toutes les façons avant les 15, je vais acheter ça. Oui, je suis vraiment très content avec ça parce qu'il y a des difficultés, des embouteillages presque à toute l'étendue de la ville, presque les routes. Tu n'as pas marché presque toute l'étendue, tu as vu les embouteillages, contrôle de vignettes, des personnes marchent au pied, il n'y en a pas de transport, presque tu as vu déjà donc, il y a des difficultés vraiment presque partout vraiment donc. À l'absence d'un communiqué officiel du moins signé par l'autorité compétente, cette mesure a eu tout de même ses effets sur terrain. Très tôt matin, aucune barrière de contrôle n'a été observée sur toute l'étendue de la ville et comme conséquence, la fluidité de transport. En tout état de cause, la population est appelée à remplir ses devoirs civiques et l'autorité, quant à elle, d'observer le principe de la redevabilité. Place à présent à la lecture des journaux parus ce mercredi 25 mai 2022 à Kinshasa, la capitale. Revue de presse dans une sélection. Les commentaires de Gisèle Olivier Toko. Processus électoral 2023, Fachi contre Fayulu, Katumbi, Kabound, Jikaka. Ces titres à la une de Congo Nouveau ouvrent cette revue de presse. Qui sera en face du successeur de Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle prévue en 2023, s'interroge les tabloïds qui poursuit que la question est sous toutes les lèvres. Toutefois, avec les dernières manœuvres enregistrées dans différents états-majors politiques, on est désormais en mesure de se faire une idée sur ce qui pourra se passer en 2023. Toujours à sa une au sujet du dossier du délégué du Parlement à la Cour constitutionnelle, Congo Nouveau s'exclame. Le Sénat n'a violé aucune loi, il n'a désigné le délégué mais a choisi un candidat et lorsqu'on est encore candidat, on n'est pas encore délégué et le Congrès ne pouvait être bloqué sur ce point-là. Au sujet justement de cette guerre de speakers au Parlement, le vrai modérateur parle de Tshisekedi pour réconcilier Mbosso et Bahati. Abordons un autre sujet. La République s'intéresse au carburant et titre. Samalou Kondé prise à la gorge. Le gouvernement révèle la consoeur se retrouve devant un feu rouge, incapable de supporter la perte des pétroliers. Il est contraint de s'incliner devant la revendication des hausses progressives. Le tabloïd rapporte toujours à sa manchette l'alerte de l'OEBK. Le pont Maréchal risque de s'effondrer. Autre journal, autre titre, le Libre Débat fait part du sondage Éco d'opinion 2022. L'an 1 du gouvernement Samalou Kondé, 62% d'opinion favorable. Et on revient avec le journal Congo Nouveau pour conclure, qui révèle qu'avec la création de Congo Ressources, Adel Kainda engagé pour la valorisation des actifs miniers dormants. Et c'est tout. À la prochaine. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo, télévision.